Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le vendredi 6 janvier, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, pour ça, je vais commencer comme d'habitude par une ou deux cartes de murmure de guérison. On va prendre cette carte, tiens, qui dépasse. Choisir le bonheur. Donc là, on nous dit ici, avec cette carte, que notre choix va aller vers quelque chose qui nous semble adapté à nous, quelque chose qui nous semble nous apporter du positif. Donc peut-être que jusqu'à présent, il y avait un choix à faire. Et là, on nous dit qu'on va se tourner vers ce qui nous semble le mieux pour nous. Faire le choix qui nous semble être le plus adapté pour nous. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. On nous dit que vous ferez le choix qui vous semble le plus adapté à votre situation, qui va vous apporter du positif. Alors ici, on nous parle de bienfaits cachés. Donc on nous dit aussi que vous avez su voir chez une personne ou dans une situation ce que cette personne avait de positif ou ce que cette situation avait de positif. C'était peut-être pas, ça vous sautait peut-être pas aux yeux au premier abord, mais à force de vous intéresser à la personne ou à force de vous intéresser à la situation, vous avez su voir dans cette personne ou dans cette situation le positif qui était là. Du coup, vous faites le choix d'aller vers cette personne ou vers cette situation. Ici, on nous parle de respect. On nous dit que pour vous, le respect, c'est quelque chose d'important. On nous parle de se respecter soi-même, mais aussi de respecter les autres. On nous dit peut-être aussi que vous choisissiez justement peut-être une personne qui vous respecte, qui a beaucoup de respect aussi pour les autres. Donc là, on nous parle aussi de se respecter soi-même et de respecter les autres. On nous dit le respect est quelque chose d'important pour vous. Donc vous faites ce choix aussi en fonction de cette caractéristique aussi. Vous prenez ça en compte. Le fait de vous respecter vous-même. Donc là, on voit qu'il y a un choix. Le choix d'aller vers quelque chose qui est le mieux pour vous. À force de réflexion, à force de découvrir l'autre ou de découvrir une situation, vous saurez faire le choix qui est le mieux pour vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors voyez si ces cartes vous parlent, comment ça vous parle. En tout cas, cette notion de respect est importante ici. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, on a déjà la carte de la lune. Ici, on a une énergie féminine. On nous parle aussi de choses qui sont en préparation, pour lesquelles il y a besoin de patienter encore un peu. Mais on nous dit les choses sont en train d'évoluer. Alors ça peut être une relation qui est en train d'évoluer, ça peut être une situation qui est en train d'évoluer. On nous dit en tout cas, les choses viendront vers vous quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, c'est peut-être un peu bloqué, mais on nous dit les choses sont en préparation. Et ça viendra vers vous quand ce sera le bon moment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors ici, on a un peu de fatigue, un peu de manque de motivation. Il y a pourtant un lien très profond d'amitié, ici, un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc là, on sent qu'il y a une certaine... On baisse un peu les bras ici dans ce lien, mais on nous dit quand même que ce lien, il y a beaucoup d'amitié. Même s'il y a une fatigue ici qui est là, ça peut être l'autre qui est fatigué, ça peut être vous, ça peut être la fatigue du quotidien qui fait qu'on n'est plus trop dedans. Mais on nous dit, ce lien est là et il sera toujours là. On nous dit aussi que les choses devraient commencer à se débloquer. Parce que il y a de l'amour ici. On nous dit ici que cette personne vous aime. Alors que ce soit de l'amour, de l'amitié, on nous dit ici, il y a un lien très fort qui vous unit. Et cette personne vous aime. C'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir redémarrer ou s'enclencher à nouveau ou avancer. Mais on sent que cette fatigue-là,
c'est peut-être la fatigue du quotidien, la fatigue de la vie, tout simplement. Hein. C'est peut-être aussi une certaine lassitude. Mais on nous dit que ce lien va avancer parce que, ou va reprendre parce que l'amour est là. Alors ici, on a le secret qui peut nous parler de secret. Ça peut nous parler aussi d'une liaison secrète. Ça peut nous parler aussi d'une absence de communication. Ça peut nous parler d'une personne qui est plutôt secrète, qui a du mal à exprimer ses sentiments aussi. Hein. Là, je ressens beaucoup ça pour cette carte, pour cette journée. C'est peut-être une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, on va vers de l'abondance, de doute. Hein, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Hein. Donc, c'est une personne qui est plutôt secrète et qui a du mal à savoir aussi dans quelle direction elle veut aller. On sent que il y a des sentiments, mais en même temps, cette personne se pose beaucoup de questions. Mais on va pouvoir y voir plus clair. Hein. Cette personne va finir par y voir plus clair parce que on a l'issue qui est ici. Donc là, on nous dit, bon, ben, il y a beaucoup d'hésitation, hein, beaucoup d'hésitation aussi dans le fait j'y vais pas. Il y a beaucoup de doutes, quoi, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitudes. Même si le lien est là, il y a beaucoup d'incertitudes dans la façon de faire, dans la façon d'avancer. On nous parle de trouver une issue, en tout cas. De sortir de ce tunnel, hein, de voir le bout du tunnel, par rapport à ce silence aussi. Alors, ici, on a un nom. Alors, on a le porte-bonheur qui est là. Alors, par rapport à ce nom, par rapport à ce blocage, hein, par rapport au fait que les choses n'avancent pas, on a quand même des énergies qui sont positives, qui sont là pour annuler aussi le négatif, en tout cas pour l'atténuer, hein, et permettre que les choses évoluent, que les choses avancent. Et de pouvoir retrouver de la chaleur, de pouvoir retrouver une certaine sérénité, de l'apaisement dans le lien. Donc ici, on nous dit s'il y a du négatif, hein, cette carte est là pour atténuer le négatif, pour commencer à y voir plus clair, pour que les choses puissent évoluer, pour que des étapes puissent être franchies, pour qu'on s'engage un peu plus dans ce lien. Hein, et on nous parle de retrouver le calme et la sérénité. Donc un lien qui va retrouver son équilibre, quoi. Alors ensuite, on va prendre des cartes du sortilègus. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on nous parle de famille. Ça peut nous parler, cette carte, de famille. Ça peut nous parler d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler de nos racines aussi, hein, ou d'ancrage. On voit ici qu'il y a peut-être quelques blocages, hein, au niveau familial, mais on va se libérer de ces blocages. Donc les choses devraient redémarrer et on devrait aller justement vers un nouveau départ. Hein. On nous parle d'aller vers du renouveau ou un nouveau départ. Donc on nous dit ici que les choses devraient arriver à se débloquer. On sent qu'ici il y a quelque chose qui bloque sur le plan familial. Mais ça y est, on va se libérer de quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir prendre un nouveau départ. Ici, les choses s'éclairent, hein, on commence à y voir plus clair dans une situation où de la chaleur qui revient. On avance quand même avec prudence, hein, étant donné qu'il y a eu des blessures antérieures, on avance quand même avec prudence, même si on sait dans quelle direction on veut aller. On essaye de faire les choses pour que tout ceci soit le plus juste possible pour tout le monde, hein, malgré les zones d'ombre, malgré les incertitudes. On retrouve quand même un bel équilibre. Hein. Étant donné qu'on avance avec prudence, les choses s'éclaircissent petit à petit et on sait dans quelle direction aller du coup. Alors ici, on nous parle de passé, d'une situation du passé, où il y a eu peut-être... ça peut soit nous parler de ressentir du manque par rapport à une situation du passé, ou peut-être par rapport à une personne du passé,
ou ça peut nous parler aussi de choses qui n'ont pas fonctionné hein, dans le passé. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup de conflits, beaucoup d'agitation dans ce passé. Hein. Mais on arrive à la fin de ces conflits, on arrive à la fin de cette agitation, on arrive à la fin de ces manques-là. On va pouvoir passer à autre chose. Hein. On va pouvoir démarrer autre chose. On nous parle ici de douceur. On nous parle peut-être aussi d'une femme. Hein. On nous parle de temps aussi. Donc peut-être besoin de temps ici. Hein. Il y a une notion de temps en tout cas ici. On a le partage. Malgré les épreuves. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'on partage aussi l'épreuve de l'autre. Donc ici, on nous dit ici qu'il y a peut-être une femme qui, avec le temps, hein, ou peut-être que ça fait un moment que cette personne est là, que cette personne est dans le partage de ses épreuves, que cette personne est là pour vous, hein, pour justement dépasser ces épreuves. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Hein. Donc on nous dit par rapport à une situation du passé où les choses n'ont pas fonctionné, où il y a eu aussi peut-être un sentiment de manque, peut-être quelque chose d'assez agité, quelque chose d'assez compliqué, vous arrivez à voir la fin de cette situation, vous arrivez à passer à autre chose. On nous parle ici d'une personne, ou d'une personne qui est plutôt douce, hein, et qui, depuis un moment, est là pour vous aider à partager les épreuves que vous passez, quoi. Alors ensuite, donc on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée de vendredi. Alors, quel est son message? On nous dit ici, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, ça nous parle d'une prise de conscience par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous parle d'y voir clair dans une situation, de voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, cette prise de conscience va vous permettre de mettre des choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, actuellement, on nous dit les choses sont bloquées parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas encore pris conscience de la situation, ou peut-être que vous n'avez pas encore vraiment regardé les choses telles qu'elles étaient. Donc là, on nous parle d'une prise de conscience qui va vous permettre d'évoluer, hein, et de changer peut-être certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Donc voilà pour ce message. On va prendre le message du tarot des fées, hein, pour avoir le message des fées pour la journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi? On a le 5 de l'automne. On nous dit demander de l'aide autour de vous. Donc là, on nous dit que vous saurez, hein, vous entourer des bonnes personnes, vous saurez vous diriger vers les personnes qui sauront vous aider. On nous parle aussi des mauvais timings pour un changement de carrière et des problèmes financiers. Donc on nous dit que pour certains, il y a un passage un peu compliqué ici, mais on nous dit que vous êtes bien entouré. Quelle que soit la difficulté, hein, que ce soit financier ou autre, on nous dit ici, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Alors ensuite, on va prendre ces deux cartes. Et on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que ces cartes ont à nous dire. Alors je vais prendre comme d'habitude 3 cartes. Vous pourrez voir s'il y a une des cartes qui vous parle. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette journée de vendredi? Ah ben on en a 3 d'un coup là. Alors, ici, pardon, on nous parle de chimie. On nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Cette carte tombe souvent, hein, cette carte de la chimie.
cette carte de l'attirance. On nous parle ici d'attirance mutuelle. Hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous, on nous dit. Cette carte aussi tombe souvent. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On nous dit ici que peut-être que il y a des choses à se dire, il y a des choses à exprimer, il y a peut-être des choses, comme on avait tout à l'heure, hein, la carte le secret, il y a peut-être des choses qu'on a du mal à exprimer, qu'on a du mal à dire à l'autre. Il y a peut-être besoin d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. On nous dit ici, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on sent que, peut-être par pudeur ou autre, on a du mal à se dire vraiment ce qu'on ressent. Et ici, on a la carte des enfants. On nous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ça peut être de différentes façons. Hein. À vous de voir ce que vous dit cette carte, comment résonne cette carte en vous. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'on a comme message. Alors, ici, on a admirateur secret ou admiratrice secrète. Hein. On nous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent ici sur cette carte pour cette journée. Hein. Du mal à exprimer ses sentiments, du mal à dire ce qu'on ressent. Par pudeur ou par peur du rejet. Hein. Voilà. Donc voilà déjà cette carte. Par peur aussi de ne pas être sur la même longueur d'onde. Hein. Les choses ne s'expriment pas. Alors ensuite, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, on nous parle... ça peut nous parler de réconciliation. Ça peut nous parler aussi... d'une situation qui va s'apaiser. Hein. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc on nous parle ici peut-être aussi de retrouver notre esprit d'enfant, cette espièglerie, cette naïveté qu'on a quand on est enfant, hein, le fait aussi d'apprécier tous les moments, de ne voir que les belles choses, la naïveté aussi. On nous parle aussi de partager des moments de complicité avec votre autre. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges, pour avoir le message des anges pour cette journée. Alors ici, on a voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc là, ça nous parle de signes qui viennent vers vous, hein, pour vous dire que votre ange gardien est à vos côtés, pour vous confirmer aussi que ce que vous êtes en train de faire ou ce à quoi vous êtes en train de penser, ben, vous êtes dans la bonne direction. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc on est encore dans cette idée-là d'être accompagné. Alors on va prendre un dernier message. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc un petit clin d'œil, hein, ici. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de vendredi. Hein. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.